Tout d'abord, première étape, qu'est-ce que ça veut dire que GACO? Je dois avouer qu'il y a encore quelques années, j'ignorais un peu ce qu'était GACO. J'ai trouvé ça, hein, mais je me suis dit que ça ne devait pas être ça, en fait, parce que je ne voyais pas l'intérêt au niveau formation. Et donc, en fait, GACO, c'est un département qui concerne la gestion administrative et commerciale des organisations. D'accord? Voilà ce que signifie GACO, gestion administrative et commerciale des organisations. Alors, c'est un but donc qui se déroule en 3 ans, hein, comme tous les buts. Peut-être que vous avez suivi la formation donc au début qui présentait les buts. Donc, on va détailler un petit peu pour voir ce qu'on y fait, comment on est recruté. Alors déjà, je vous ai mis ici un petit panel de tout ce qu'on va trouver en fait dans le département, dans les enseignements du département GACO. Gestion commerciale administrative, marketing, économie, droit, comptabilité, des langues vivantes, de la communication. Et donc, vous connaissez très certainement les départements GEA et TC. Eh bien, en fait, le département GACO, c'est un département qui se trouve à mi-chemin entre GEA et TC. On verra par exemple qu'il y a beaucoup moins de mathématiques qu'en GEA, mais par contre, il y a plus de marketing qu'en GEA. Et à l'inverse, il y a beaucoup plus de mathématiques qu'en TC, il n'y en a pas, et il y a beaucoup moins de marketing qu'en TC. On est vraiment sur une formation qui est hybride entre ces deux autres formations secondaires. Voilà, donc c'est ça la formation GACO. Alors, comment ça se passe? Alors, on est dans un IUT, donc déjà, on a 3 types de cours. On a des cours en promotion entière, hein, bon, les promotions chez nous, c'est des petites promotions, c'est 60 étudiants. On n'est pas en fac de droit où on va trouver 200 ou 600 étudiants par promo. Donc, c'est 60 étudiants, ça, c'est la promo entière. À peu près 20% des cours se font dans ce cadre-là, souvent en amphi. Et puis sinon, vous avez en fait des cours qui se déroulent, les 80%, c'est moitié-moitié entre TD et TP. Un groupe TD, c'est 28 étudiants. D'accord? Et l'ensemble TP plus projet, c'est 50% des enseignements. Et qu'est-ce que c'est qu'un groupe TP? C'est 14 étudiants. Donc on voit bien la dynamique, et je vais le redire en déroulant ce diaporama. La dynamique, c'est vraiment une dynamique où on va travailler beaucoup en petits groupes et beaucoup en mode projet. Le département GACO fonctionne de cette façon-là. On verra tout à l'heure que c'est vraiment un des marqueurs de ce département. En outre, la partie en entreprise est importante, on va en reparler plusieurs fois. Et d'ailleurs, dès la première année, ce qui est assez rare en fait, en tout cas dans les autres départements de l'IUT de Lorient et Pontivy, on a dès la première année un stage de 4 semaines en entreprise. Alors, les marqueurs, je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai identifié 3 marqueurs de GACO. D'abord, la gestion de projet. Donc ça, c'est un point vraiment important, hein. On va travailler en petits groupes, en lien avec les enseignants, dans le cadre en fait de la gestion de projets qui sont des projets toujours liés à ce qui se passe en entreprise. Deuxième marqueur important, l'aspect marketing et commercial. Donc là, on a un aspect important. Là, ça se rapproche d'ailleurs un petit peu de TC, où on a des enseignements et des projets autour du marketing, et qui sont effectivement donc, dans le cœur de la formation GACO. Et enfin, troisième marqueur, l'aspect entrepreneuriat. Vous allez voir, je le dirai tout à l'heure, que beaucoup de métiers en fait, de GACO sont des métiers qui vont se dérouler dans de petites entreprises. Eh bien, l'aspect entrepreneuriat est un aspect important. Et dans la formation, on va dynamiser cet aspect entrepreneuriat. Voilà les 3 marqueurs, gestion de projet, marketing et commerce et entrepreneuriat. Alors, je le disais tout à l'heure, quelles sont les entreprises qui vont embaucher les étudiants qui sortent du département GACO? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la formation est une formation excessivement polyvalente. Je le disais tout à l'heure, en situant à cheval entre GEA et, GACO, et TC, pardon, GACO est une formation qui est très, très polyvalente. Et c'est cette forte polyvalence qui permet d'être embauché assez facilement dans des PME, PMI, voire même des TPE. En effet, une PME n'est pas forcément capable d'embaucher un responsable RH, un comptable, un responsable marketing, etc. Mais souvent, on va chercher quelqu'un qui a toutes ces compétences-là. Eh bien, en GACO, on a toutes ces compétences-là. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir travailler dans des entreprises plus importantes. On va trouver également des emplois dans les directions fonctionnelles
des grandes administrations ou de grandes entreprises. D'accord? Donc voilà, ça c'est. Alors la clé, là encore, le marqueur, c'est les PME. C'est vrai que bon, GEA, ATC, en fait, vont peu en PME. C'est vraiment ça une clé de la formation GACO. Et malgré tout, des potentialités donc dans des grandes entreprises ou dans des grandes administrations. Alors, il n'est pas joli mon point d'interrogation. Alors, tronc commun, quelles compétences? Alors, effectivement, en fait, dans la formation, vous allez avoir 2 temps. On va avoir sur les 3 ans un tronc commun qui, comme son nom l'indique, est commun à tous les étudiants. Tous les étudiants vont suivre la même formation. Mais dans le but, on a ce qu'on appelle des parcours. Alors les parcours, c'est un peu comme des options, si vous voulez. Et dès la 2e année, en fait, on va avoir des parcours qui vont spécialiser un petit peu les étudiants. Alors d'abord, le tronc commun. On va retrouver des compétences dont on a déjà parlé. Gestion d'un projet dans une organisation. Le mot organisation est très général. Ça peut être une entreprise, une association, puisqu'on a également des emplois en association, ou une entreprise de plus grande taille. Donc, gestion d'un projet dans une organisation. D'accord? C'est pour ça que l'importance du mode projet est à noter dans les marqueurs de la formation. Pilotage interne d'une organisation. Je vous le disais, on peut avoir une entreprise familiale, par exemple, qui sait faire son cœur de métier, mais qui a besoin en fait d'un gestionnaire. Eh bien, le jeune qui sort en fait d'une formation GACO est capable de faire ce pilotage interne. Ça veut dire avoir des compétences, encore une fois, en RH, en comptabilité, en marketing et maîtriser une ou deux langues étrangères, évidemment. Et puis enfin, la conception d'une démarche marketing. Et là aussi, donc, des éléments qu'on va retrouver sur les 3 années du but, sur ce tronc commun. Alors, quelles sont les spécialités? Alors, il existe en GACO 4 spécialités, mais à l'IUT de Pontivy, nous n'en ouvrons que 2. Alors, une première spécialité, en fait, qui s'appelle Management des fonctions support. Globalement, cette spécialité-là, comme je l'ai écrit, elle est plus proche de GEA, donc on est plus sur la gestion des entreprises et des administrations. Et parallèlement, on a une autre formation qui est une formation plus marketing, qui s'appelle marketing commercial, management commercial et marketing omnicanal. Alors omnicanal, ça veut dire tous les canaux, aussi bien les affiches, les, je sais pas moi, les flyers, mais également tout ce qui est e-marketing, e-commerce. D'accord? Et ce parcours-là, lui, est plus proche de TC. Donc l'idée, c'est de montrer qu'on est sur une formation qui est un petit peu hybride, qui est généraliste, qui est polyvalente, et par vos parcours, on va vous permettre quand même de les colorer un petit peu. Par rapport à GEA et TC, vous ne faites pas de choix encore. Le choix, vous allez le faire finalement à la fin. Une fois que vous allez avoir testé, vous allez tester du management, de la RH, vous allez tester de la compta, du marketing, du commerce. Et en fin de parcours, si vous voulez poursuivre vos études, par exemple, vous saurez plutôt ce vers quoi vous voulez aller, ou si vous voulez aller sur le marché du travail, vous saurez aussi quel type d'emploi vous intéresse. Alors, quel métier, puisqu'on parle. Alors là, les métiers sont très, très vastes. Je vous ai mis quelques petites choses. Donc, assistant projet, on a bien vu que la notion de projet est quelque chose d'important. Chargé de développement, assistant marketing, assistant d'études marketing. On a parlé entrepreneuriat, évidemment, créateur d'entreprise. On va avoir des gens qui vont sortir de GACO pour monter leur propre entreprise. Assistant, alors assistant RH, assistant comptable également. Je n'ai pas remis comptabilité, j'aurais pu. Voilà, on va avoir effectivement toute une série de possibilités autour des différents métiers qui sont les métiers de l'entreprise, des métiers de la gestion et de l'administration des entreprises. Alors après, qu'est-ce qu'on fait après un but GACO? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le but, il a un objectif, c'est de vous professionnaliser. Donc l'idée, c'est logiquement, au bout de 3 ans, vous avez acquis des compétences qui sont des compétences métiers, qui sont des compétences qui sont reconnues sur le marché du travail. Et donc, au bout de 3 ans, vous êtes prêt à aller travailler. D'accord? Et c'est l'objectif de notre formation. D'accord? Malgré tout, vous avez quelques étudiants qui vont choisir de poursuivre leurs études. Alors, comment peut-on poursuivre ces études après un but GACO? Essentiellement, 2 pistes. Un IAE, d'accord, en université, ou bien une école de commerce. D'accord? Ce sont les 2 grandes poursuites d'études. Donc, alors, la plupart du temps, on imagine. Alors, c'est vrai que vous savez que le but aujourd'hui, il n'y a déjà eu que 2 ans.
2023, ça sera la première fois qu'il y aura une troisième année. Donc, on attend un petit peu pour savoir comment ça va se passer. Mais si on regarde ce qui se passait dans les DUT, on peut imaginer que un petit tiers de nos étudiants vont quitter le but à la fin de la deuxième année pour aller vers une poursuite d'études en licence, probablement, donc dans le cadre d'un IAE ou d'une école de commerce. D'accord. Voilà les principales voies de poursuite d'études. Donc, on a bien vu deux possibilités. Le monde du travail, c'est ce pourquoi nous vous préparons en 3 ans, et puis éventuellement une poursuite d'études à la fin de la deuxième année avant de finir le but. Un petit mot sur l'international, puisque effectivement, la formation GACO est une formation dans laquelle il y a des langues vivantes et on va dire, une appétence assez forte pour tout ce qui est international. Petite parenthèse sur les langues, vous trouverez sur Parcoursup. En fait, la LV1, c'est l'anglais, évidemment. Et nous, on propose 2 LV2, espagnol ou allemand. Et dans les deux, les grands débutants sont acceptés. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, vous pouvez faire donc anglais et puis décider de débuter l'allemand. Et donc, vous pouvez être grand débutant en allemand. D'accord ? Pourquoi, en fait, l'importance de ces langues ? Parce que nos métiers sont des métiers également qui vont se décliner à l'international. Donc, possibilité de réaliser des stages à l'étranger, alors pas en première année. La première année, c'est la découverte d'entreprise, mais plutôt en deuxième, voire surtout en troisième année, là où le stage est le plus long. Et également une possibilité, alors attention, ce n'est pas tous les étudiants qui vont pouvoir le faire, mais nous allons offrir en fait quelques semestres à l'étranger. Ça veut dire des semestres qui seront validés. Alors, c'est le semestre 3. Le semestre 3, c'est le premier semestre de la deuxième année. Et donc, des semestres qui seront validés à l'international. Donc, en particulier, on a déjà quelques partenariats, en particulier avec l'Allemagne, pour lesquels on va pouvoir déjà mettre en place des semestres à l'étranger. Et puis, très rapidement, parce que le département ouvre, donc très rapidement, on va pouvoir nouer, dans le cadre de notre université, d'autres contacts pour vous proposer donc des semestres à l'étranger. Ça, c'est une vraie spécificité. À l'IUT de Lorient-Pontivy, c'est le seul département qui propose ces semestres à l'étranger. On ne peut pas ne pas parler d'alternance, puisque je vous parlais de l'IUT Lorient-Pontivy. Cette IUT-là, c'est son marqueur. Aujourd'hui, chez nous, près de 40% de nos étudiants sont en alternance. Et si on regarde la troisième année, quasiment 100% des étudiants sont en alternance, aujourd'hui en LP et demain en but troisième année. Donc l'alternance, c'est un vrai marqueur. L'alternance, c'est fantastique. L'alternance, ça vous permet de faire en même temps une année d'études et d'avoir en même temps une année d'expérience professionnelle. Il n'y a rien de plus formateur que de travailler en alternance. D'accord ? Donc l'alternance est possible chez nous, en GACO, dès la deuxième année. Et cette alternance, c'est une alternance qui se déroule jusqu'à l'obtention du diplôme. Ça veut dire que si vous choisissez l'alternance en deuxième année, elle durera 2 années. D'accord ? Mais vous pouvez également ne choisir l'alternance qu'en troisième année. Et dans ces cas-là, évidemment, elle ne durera qu'une année. D'accord ? Donc voilà un petit peu. Donc à peu près pour tous en troisième année, l'objectif, c'est que tous les étudiants en troisième année soient sur un mode d'alternance. J'ai pratiquement fini ma présentation. Donc, plus d'informations, évidemment, Parcoursup vous présente bien le détail de la formation GACO. Aujourd'hui, vous avez eu la bonne idée de suivre le live qu'on vous propose. Vous avez vu qu'il y en a d'autres de live derrière. Il y a une autre formation de Pontivy, GCGP, et puis vous avez d'autres lives également sur demain soir en particulier. Enfin, vous pourrez... mon diaporama ne veut plus avancer. Si, ça va venir. Voilà. Hop. Et enfin, vous pouvez nous retrouver sur le salon InfoSup à l'Annester du 26 au 28 janvier. Et vous pouvez surtout, c'est la meilleure des choses, venir nous voir, donc aux portes ouvertes. Alors même si pour l'instant, l'idée c'est de vous faire participer à une vraie aventure, puisque aujourd'hui, le département GACO n'existe pas à Pontivy. Il va ouvrir en septembre 2023. Donc vous ne pourrez pas, contrairement aux autres formations, vous ne pourrez pas rencontrer d'étudiants. Toutefois, il y a un autre département GACO à Morlaix. Et lors du salon InfoSup, ce département GACO sera là avec des étudiants. Donc, vous pourrez aussi avoir des informations auprès de nos collègues de Morlaix. Voilà, donc journée porte ouverte, soit le vendredi 3 février en soirée, de 16h à 20h sur l'IUT de Pontivy, soit le samedi 4 février de 9h à 17h. Et on sera ravis donc de vous revoir et de répondre à des questions. Mais des questions, si vous voulez, eh bien, je peux essayer d'y répondre dès maintenant.
Voilà pour moi. Alors, j'arrête le partage et je suis tout à votre disposition, j'espère, pour répondre à des questions. Alors, comme tous les buts, logiquement, mais nous, on va l'appliquer à la lettre, on est sur 50% de bacheliers généraux et 50% de bacheliers technologiques. D'accord? Prenons un par un. Les bacheliers généraux, nous accueillons toutes les spécialités. Ouais. Même si, a priori, on imagine qu'il y aura plus de gens qui auront fait des spécialités SES, histoire, sciences politiques, que des gens qui auront fait une spécialité SVT, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est le plus important, et je le redirai tout à l'heure, c'est le projet et la motivation. Je reviens sur le recrutement. On a dit 50% de bacheliers généraux, toutes spécialités. 50% de bacheliers technologiques. Alors, quel bachelier technologique? Évidemment, DSTMG. Et là encore, peu importe l'option. D'accord? DSTMG vont représenter la moitié de notre effectif. Alors, quel est notre effectif? Eh bien, nous avons ouvert 2 groupes TD, c'est-à-dire 56 étudiants. Très concrètement, nous allons recruter 28 étudiants de STMG et 28 étudiants qui viennent de bacs généraux. Voilà sur le recrutement. Alors, comment on va sélectionner? Le but GACO est un des buts avec le plus fort taux de pression. Ça veut dire qu'en fait, il va y avoir pas mal de candidats. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la motivation du candidat et son projet. C'est pour ça que venir aux portes ouvertes, par exemple, et interroger l'équipe, c'est un point qui me paraît important. Ça permet effectivement de montrer son intérêt. Mais également, soigner votre lettre de motivation, parce que là aussi, on va la lire avec attention. Et c'est vrai que ça sera important d'avoir des étudiants qui sont motivés. Alors, je ne vais pas vous cacher qu'on va regarder vos notes, évidemment, mais on ne cherche pas l'élite de l'élite. Ce qu'on veut, c'est des gens qui sont travailleurs, donc ça veut dire qui ne laissent pas tomber une matière, hein, qui travaillent un peu toutes les matières. On veut des gens qui sont des gens sympas, parce qu'on a vu qu'on était en mode projet. Et donc, c'est vrai qu'en mode projet, on veut des gens qui parlent ensemble, qui soient cool avec les autres. Et donc, si effectivement tous vos profs disent élève insupportable, n'écoute rien, c'est vrai qu'on ne vous sélectionnera pas. Voilà. Mais donc, vraiment, la motivation, le projet, et puis, je dirais, un dossier acceptable en termes de résultats. Mais on cherche pas l'élite de l'élite, hein. C'est nous qui allons vous former. Est-ce que j'ai répondu à cette première question? N'hésitez pas à me dire, hein, je suis là pour ça, si ça vous paraît pas clair. Non, 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 un bon niveau de maths n'est pas attendu. Alors évidemment, on attend de vous que vous soyez capable de faire du calcul élémentaire, mais non, non, l'outil, justement, c'est pas GEA, hein. L'outil mathématique n'est pas prépondérant. Toutefois, on ne va pas se mentir, à partir du moment où on fait de la comptabilité, il est vrai que vous allez travailler quand même un petit peu de mathématiques, d'accord? Mais c'est pas clivant, c'est pas la partie. Vous avez vu dans les marqueurs, j'ai pas écrit comptabilité, j'ai pas écrit calcul mathématique, j'ai écrit projet, d'accord? J'ai écrit entrepreneuriat, j'ai écrit marketing. Donc non, les mathématiques en fait ne sont pas en fait. Alors non, c'est pas handicapant d'avoir arrêté les maths, pas du tout, pas du tout. Comme je vous l'ai dit, nous, toutes les spécialités nous intéressent. Dans toutes les spécialités, si vous avez travaillé, eh bien, vous avez appris des choses, vous avez acquis des façons de travailler, et c'est ça, en fait, qui nous intéresse. Donc, non, non, pas de stress sur cette partie-là. Il n'y a pas en soi de parcours international. En fait, pour l'ensemble du GACO, il y a des langues étrangères d'une façon significative. D'accord. Évidemment, je pense que pour obtenir la possibilité de faire un semestre, le semestre 3 à l'étranger, il faudra montrer patte blanche sur l'usage de la langue. C'est évident. Quelqu'un qui n'est pas du tout capable de parler anglais, par exemple, ne pourra pas suivre un semestre entier donc, à l'étranger. Donc, ça veut dire effectivement que l'idée, c'est d'avoir, mais pas à l'entrée,
d'avoir à la fin de la première année un bon niveau de langue pour pouvoir faire un semestre à l'étranger.